J'espère que vous êtes bien installés puisque aujourd'hui la vidéo risque d'être assez longue. On va parler des sorties qui concernent le mois de septembre, des sorties livresques que j'ai repérées. Et j'en ai repéré une trentaine. Donc voilà, il y a certains titres, je ne vais pas forcément vous faire de résumé, soit parce que je ne l'ai pas trouvé, il n'a pas encore été annoncé officiellement par les maisons d'édition, soit parce que c'est une suite de séries et que j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. On commence le 1er septembre, il y a une sortie de chez Albin Michel Imaginaire qui s'appelle La Nuit du Faune de Romain Lucazzo. Alors j'ai lu le résumé pour plein, j'ai essayé de noter quelques indices sur les résumés, donc je vais pas vous faire les résumés complets. Là en fait on nous dit qu'on va suivre deux persos, on va suivre un faune et une petite fille qui s'appelle Astrée. Et cette petite fille n'est pas forcément une petite fille basique puisque c'est une ancienne créature qui s'est réincarnée en petite fille. Et apparemment ces deux compagnons vont faire un voyage intersidéral du système solaire jusqu'au trou noir de la Voie lactée. Donc on est en plein dans un gros roman de SF, je crois que c'est un one shot, je n'ai jamais rien lu de cet auteur, je ne sais pas si c'est son premier roman ou pas, mais en tout cas la couverture est magnifique et il me tente vraiment beaucoup. Je me suis noté Les Portes Perdues de Shannon McGuire, qui est un titre que j'ai vu énormément passer sur les chaînes anglophones, notamment sur la chaîne de Books with Emily Fox que je suis avec beaucoup de plaisir à chaque fois. Et elle a parlé de cette saga un nombre incalculable de fois, du coup j'avais très envie de découvrir ce titre et là le premier tome va sortir chez les éditions Pygmalion. On est ici plus dans du suspense fantastique où en fait il y a des enfants qui arrivent à aller dans un pays imaginaire. Nancy il va y faire un tour et va en revenir, et nous on va suivre une institution qui reçoit ce genre d'enfants et il va y avoir des meurtres qui vont commencer à s'enchaîner dans cette institution et on va suivre un petit peu ça. Donc je pense que ça va être la découverte de l'univers, la découverte de ce pays un peu imaginaire où les enfants vont. Ça fait très Narnia de dire un peu ça, mais j'ai entendu que de bons avis sur cette saga, franchement ça me tente énormément. Et de savoir que c'est un petit peu un mélange de deux genres avec du fantastique et du suspense comme ça peut carrément me plaire. Ensuite je me suis noté un titre pour lequel je n'ai pas trouvé de résumé, mais c'est la couverture qui m'a vraiment conquise. C'est La Bibliothèque des Bienheureux de Kali Keys, je pense que ça se prononce comme ça, qui va sortir chez les éditions Hauteville. Donc je n'ai uniquement la couverture à vous montrer, mais je sais pas, le titre plus la couverture, moi ça m'a tenté, donc j'attendrai d'avoir un petit résumé des éditions Hauteville. Peut-être qu'il existe et que je l'ai juste pas trouvé, mais voilà, je me suis notée parce que vraiment j'aime beaucoup la couve. Un autre titre qui va sortir aux éditions Hauteville, c'est La Sorcière de Silcy de Philippa Gregory, donc qui est plus un roman historique où on va être en Angleterre en 1648. On va suivre Alinor qui est une femme sans mari qui connaît les plantes et qui va s'attirer la jalousie d'énormément de personnes. Et on est à l'époque de la chasse aux sorcières, donc vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. Franchement j'ai très envie de découvrir ce titre, ça me tente vraiment bien. J'ai de plus en plus envie de me prendre quelques titres des éditions Hauteville parce qu'il y a pas mal de titres qui me font très envie, et notamment celui-ci, si on parle un petit peu de la chasse aux sorcières, ça peut être très cool. Ensuite un titre que j'ai déjà lu dans sa version roman, mais là il y a une version BD qui va sortir, on est toujours au 1er septembre, hein, voilà. C'est Le Bal des Folles de Victoria Mas qui va sortir en format BD, donc toujours c'est chez les éditions Albin Michel. Pour vous faire un petit peu de résumé si vous n'avez pas lu le roman, qui est d'ailleurs dispo en poche si jamais ça vous intéresse aussi. En fait on va suivre une femme qui va se faire enfermer un peu de force par sa famille à la Salpêtrière, donc à Paris, et on y découvre du coup le destin de plusieurs femmes du coup dans cet établissement, et également le professeur Charcot avec toutes ces petites expériences qu'il va faire également sur ces femmes. Donc voilà, c'est un petit peu, j'ai pas envie de trop en dire sur ce roman parce qu'il est quand même assez court aussi. Je sais pas si le format BD qui va sortir reprend l'intégralité du roman, ou alors si ça va être 2 BD pour faire du coup toute l'intrigue, je sais pas du tout. J'ai pas vu si c'était noté tome 1 ou pas, donc voilà, si jamais vous avez l'info n'hésitez pas à me dire ça.
On est toujours au 1er septembre, il y a un tome 3 qui va sortir, c'est Le Dévoreur de Soleil, tome 3, Le Démon Blanc de Christopher Ruoccio, publié aux éditions Brajlon. On est ici dans un mélange de fantasy et de SF, j'avais lu le premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai toujours pas lu le deuxième tome, faudrait que je me le prenne. Et j'adore la couverture du tome 3, elle est un peu creepy, franchement j'aime beaucoup. J'ai beaucoup trop hâte de voir dans quelle direction va partir l'histoire. Et en plus de ça, c'est encore un monstrueux pavé, donc je pense qu'on va avoir encore moult aventures dans ce livre. Une petite sortie poche qui va sortir chez les éditions J'ai lu, c'est Le Dernier Dragon sur Terre de Eowyn Colfer, où ici on est plus dans un mélange de fantasy et d'humour, où on va suivre le dernier Wyvern qui est un petit peu en retraite et qui se cache au fond du bayou de Louisiane. Il coule une retraite paisible à siroter de la vodka et à mater Netflix, et en fait il va croiser la route de Squib, qui va être un jeune homme qui va s'attirer beaucoup d'ennuis, et du coup ça va le faire sortir un petit peu de sa retraite paisible. Voilà, j'ai toujours un peu de mal avec les titres un peu fantasy humoristique. Peut-être à un moment je le découvrirai, c'est pas du tout une priorité pour moi, mais en plus de ça j'aime beaucoup la couverture grand format. La couverture poche fait un peu jeunesse je trouve, donc voilà, je suis un peu triste qu'ils aient pas gardé la couverture grand format. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous êtes intéressé par cette sortie poche, bah, elle sort le 1er septembre. Ensuite, on passe à un titre qui me tente énormément parce que j'ai lu le premier titre de cet auteur qui était sorti chez les éditions Big Bang. Et là, toujours chez les éditions Big Bang, sort le deuxième titre très connu qu'on a vu énormément passer sur la chaîne, sur les chaînes anglophones. C'est Enchantment of Raven, alors désolé pour mon accent, de Margaret Rogerson, qui est de la fantasy young adulte avec une part de romance, où dans ce titre on va suivre Isobel, qui est une artiste peintre qui travaille pour les redoutables Fae. Les Fae sont envieux des talents des humains concernant l'art, car ils ne peuvent pas en faire au risque de tomber en poussière, donc je pense que ça les tue complètement. Isobel va avoir une commande de la famille royale et elle va faire une erreur en représentant le prince avec beaucoup de tristesse dans les yeux, et elle va du coup être punie par la famille royale et elle va devoir s'enfuir, et il va y avoir une petite aventure avec le prince et potentiellement une romance avec le prince. Donc voilà, je suis très contente qu'ils aient gardé la couverture VO parce que je la trouve vraiment magnifique. Le résumé donne pas forcément hyper envie, je trouve tellement de très bons avis sur toutes les chaînes anglophones que j'ai pu regarder que du coup ça me tente beaucoup, et en plus de ça c'est l'auteur de Sorcery at Thorn que j'ai beaucoup aimé également, donc je pense craquer. Je passe enfin au 2 septembre. Alors là j'ai trouvé un petit Gallmeister donc aux éditions Totem, donc dans leur version poche, qui va sortir et qui me tente vraiment beaucoup. Ça a l'air vraiment ça a l'air barré en fait comme titre. C'est L'amitié est un cadeau à se faire de Boyle William. On est ici dans un road trip avec de l'humour noir, où on va suivre Rena, qui est une veuve d'un célèbre mafioso de Brooklyn et qui n'apprécie pas du tout les lourdes avances de son voisin, et elle va finir par l'assommer à coups de cendrier. Elle croit l'avoir tué et va donc se réfugier chez une amie, et elle va partir en road trip avec cette amie pour fuir un petit peu tous les problèmes qui vont commencer à arriver. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup envie de découvrir ce titre, ça me tente vraiment bien, ça a juste l'air d'être barré franchement. Ensuite on passe à un thème qui est complètement différent avec Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, qui va sortir chez éditions Pocket, donc en version poche également, où là on est en Norvège en 1617. Il va y avoir une nuit de tempête et d'horreur, et depuis la mer va rendre cadavre après cadavre tous les hommes de Vardø, je pense que ça se prononce comme ça. Les femmes vont donc prendre en main leur petit village, ils vont commencer à faire de la pêche, à faire les travaux domestiques. Et à cette époque, il va y avoir un décret sur la sorcellerie qui vient d'entrer en vigueur, et un pasteur étranger qui est aussi un inquisiteur fanatique et un chasseur de sorcières, il va venir fouiner un petit peu dans cette ville, et un peu pareil que pour le titre de tout à l'heure, je pense que ça va finir vraiment en grosse chasse aux sorcières. Donc voilà, deux titres qui parlent un petit peu du même sujet,
qui ont l'air complètement différents parce ça se passe pas du tout dans le même pays ou quoi que ce soit. Mais Les Graciers, j'ai tellement entendu de bons avis sur ce titre, franchement j'ai beaucoup trop envie de le lire. On passe au 3 septembre et là je me suis noté uniquement un seul titre qui est The Kiss of Deception, le tome 1 de Mary E. Pearson, qui est donc la trilogie qui se passe avant je sais plus quoi. Je vous mettrai la photo là, la duologie qui était déjà sortie chez les éditions Martinière Jeunesse. Et là du coup on est également dans de la fantasy young adulte avec une part de romance où on va suivre Lia qui est la princesse de Morrigan. Elle doit épouser un prince dont elle ne sait presque rien. Leur union est capitale pour la bonne entente de leur royaume. Voilà, assez cliché dans les romans de fantasy. Lia va s'enfuir le matin de ses noces pour commencer une nouvelle vie dans l'anonymat. Et il va y avoir les émissaires de son père qui vont être à sa suite. Le prince veut également la retrouver et il va y avoir un assassin envoyé par un royaume tierce qui va la traquer également. Elle va se retrouver avec deux hommes qui vont réussir à la retrouver et en fait Lia ne sait pas qui est le prince et qui est l'assassin. Donc voilà, un petit triangle amoureux, je l'ai vu d'ailleurs passer sur la chaîne de Books with Emily Fox qui en parlait comme un livre où il y a un triangle amoureux, elle n'aime pas ça normalement et là ça passait parce que vraiment l'univers autour lui a beaucoup plu, donc je fais assez confiance pour les romans de fantasy, surtout en fantasy young adulte, donc voilà, j'ai très envie de me faire mon propre avis sur ce titre. On verra bien, je sais pas si ce sera une priorité au mois de septembre, mais en tout cas ça me tente bien quand même. Ensuite on passe au 8 septembre, là il y a un titre qui va sortir chez les éditions Rajo qui est Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Donc qui est de la fantasy young adulte où on va suivre Harper qui a 17 ans, qui va se faire kidnapper et va se retrouver dans un autre monde qui a tout d'un conte de fées. Elle va rencontrer le prince Ren qui cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Et en gros, tout ce que je sais de l'histoire, c'est que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, ça me tente plutôt bien, c'est une énorme briquette de 700 pages, il est vraiment énorme le livre. J'ai déjà vu passer, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur certains comptes qui l'ont déjà reçu en service presse. La couverture est vraiment magnifique, le titre est un peu en version holographique en fait, ça fait vraiment plein de couleurs. Donc ça j'ai plutôt hâte de lire, ça me tente vraiment bien. Le deuxième titre qui sort le 8 septembre, c'est une suite de saga qui est le tome 3 de la saga Solo Leveling, donc de Dubu et Shugong, qui est donc un manhwa qui est sorti aux éditions K-Books. Alors j'ai commencé à lire le premier tome et du coup là j'ai le tome 2 qui est déjà dispo et le tome 3 va sortir au mois de septembre. Premier tome que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je vais pas vous faire plus de résumé que ça. Si jamais vous voulez mon avis, n'hésitez pas à aller voir le reading vlog où j'en parle, mais j'ai plutôt hâte de lire la suite. On va passer au 9 septembre, je me suis noté une sortie chez les éditions 404 éditions qui est Les aventures inattendues d'Olympe Vallows, j'ai mal écrit donc ça se peut que ce soit pas ça, de S.L. Pennyworth qui est du fantastique young adulte où on va suivre Olympe qui est historienne et qui va se retrouver projetée dans un nouveau monde où Richelieu est un dragon, Louis XIV avait le don d'ubiquité, etc. Olympe va devoir aider l'empereur Maximilien II qui est menacé. Ça a l'air d'être un petit peu loufoque également, je sais pas trop, j'attendrai de voir des retours pour ce titre là parce que au vu de la couverture de base je m'attendais à du steampunk, là ça a pas l'air d'être le cas, donc voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa mais ce sera pas une priorité pour moi. Je me suis ensuite noté une sortie poche où j'adore vraiment la couverture, c'est Le chant du héron au crépuscule de Tan Tuan Eng qui est sorti chez Charleston. Là on est quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, on va suivre la juge Taekyung Ling qui va rendre visite à l'ancien jardinier de l'empereur du Japon. Elle vient honorer la promesse qu'elle a faite à sa sœur morte dans les camps japonais, c'est-à-dire créer un jardin à sa mémoire. On est ici dans un roman où ça va être une quête identitaire et poétique qui résiste au chaos de la guerre. J'aime beaucoup la couverture. Il faudrait que je regarde un petit peu si le titre avait eu de bons avis en grand format. Mais vraiment la couverture m'a tapé dans l'œil et j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, je crois que c'est un auteur qui est né en Malaisie et je crois que je n'ai jamais lu d'auteur
malaisien, donc ce serait une première. Alors ensuite on va passer au 15 septembre et là je vais aller assez vite parce que il y a deux tomes à chaque fois qui sortent ensemble. Alors le premier duo de livres, c'est Idéaliste tome 1 de Christopher Paolini qui va sortir chez le Livre de Poche, où on est ici dans un roman de science-fiction young adulte, et le même jour va sortir en grand format le tome 2, donc Idéaliste tome 2 qui va sortir chez Bayard. Donc vous avez une double sortie à chaque fois. J'ai vraiment très envie de découvrir ce titre. Depuis la sortie grand format de chez Bayard l'année dernière, j'avais très envie de découvrir ce titre. Alors je me suis pas noté le résumé parce que j'ai pas envie de le relire, parce que je pense vraiment que je vais me le prendre. Mais ça a vraiment l'air d'être de la SF qui est un peu contemplative, et j'ai jamais lu de Christopher Paolini pour ma part. Je n'ai jamais lu Eragon, du coup je me dis que ça pouvait être un très bon moyen de découvrir un petit peu ce que l'auteur pouvait faire, et je suis très contente que ça sort en poche au final, parce que je me dis que si j'avais pris le grand format l'année dernière, peut-être que je l'aurais pas encore lu. Donc là ça sort chez le Livre de Poche, et si jamais vous souhaitez le découvrir, eh bien sachez qu'il fait plus de 1000 pages. Donc toujours le 15 septembre, il y a également une autre double sortie qui concerne Brandon Sanderson, donc je pense que ça va faire des heureux, puisque le premier tome de Skyward va sortir chez le Livre de Poche, donc c'est également de la SF young adulte. Je vous mettrai ma vidéo où je parle du premier tome si jamais vous voulez un résumé et un peu mon avis. Et il y a également le tome 4 volume 2 qui va sortir des archives de Rochard, donc qui sort également chez le Livre de Poche, mais là c'est leur format semi-poche. Donc je suis vraiment très contente que la suite des archives de Rochard sorte, parce que j'avance tranquillement dans la saga, et du coup je sais au moins que les tomes seront disponibles. Je passe ensuite au 16 septembre. J'ai vu récemment qu'il allait avoir une sortie chez les éditions Robert Laffont dans leur collection R, qui est Fils de l'infini tome 1 de Adam Silvera, donc qui est de la fantasy young adulte. J'avais beaucoup aimé de cet auteur, et ils meurent tous les deux à la fin, et j'avais vraiment pas trop aimé les histoires que tu m'as laissées. Je sais même plus le titre, je vous mettrai une photo quelque part. Du coup je ne sais pas trop si je vais tenter ce titre ou pas, j'attendrai peut-être d'avoir des retours. Là en fait on est dans de la fantasy young adulte, où on va suivre deux jumeaux qui sont Emile et Brighton. On est dans un monde où il y a des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels qui sont appelés les célestes, mais nos deux frères sont des personnes lambda, ils n'ont absolument pas de pouvoir. Mais un jour Emile va se découvrir des pouvoirs grâce à quelque chose, ce qui va absolument changer le destin des deux frères. Et du coup la petite phrase sur le livre, c'est: deux frères, un élu, qui aura la vie éternelle. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne, j'ai pas vu d'avis vraiment, même sur les chaînes anglo-saxonnes que je suis, donc voilà, j'attendrai un petit peu d'avoir des retours pour savoir si ça vaut le coup ou pas, mais pour l'instant pareil, ce sera pas une priorité. On arrive quasiment à la fin de la vidéo, je vous parle de deux sorties encore, trois sorties, pardon. Alors, il y a le 27 septembre sort L'Héritier des Sables, tome 1, Jean. Je pense que c'est Jean le nom de la saga, et c'est L'Héritier des Sables, tome 1, de Kellyanne Ravencroft, qui est de la fantasy et qui va sortir aux éditions MXM Bookmark. Là, je vais vraiment tiquer un petit peu sur la couverture, parce que je la trouve assez jolie, et parce qu'on est dans de la fantasy orientale. Donc voilà, ça explique aussi ça. C'est une trilogie de fantasy queer et féministe où on va suivre le prince Célian qui décide de succéder à sa mère pour conserver sa place au palais. Il va devoir épouser le vainqueur d'un tournoi. Et on va suivre également un autre personnage, Ildris, qui va devoir faire équipe justement avec le prince pour élucider les mystères qui se trament au sein d'Alberial, donc la cité d'Alberial je pense. Et il va initier le prince au monde de la magie et au monde des djinns. Voilà un petit peu tout ce que je sais du roman, je me dis que ça peut être pas mal, donc voilà, je me suis notée et j'aime beaucoup la couverture. Enfin, le 29 septembre, il y a deux sorties chez Albin Michel Imaginaire, mais pas des moindres. La première sortie que j'attends avec tellement d'impatience, c'est le tome 2 des Maîtres Enlumineurs qui s'appelle Le Retour du Hiérophante de Robert Jackson Bennett.
Vous savez à quel point j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome. Il y a énormément de personnes qui ont apprécié ce premier tome. Et là du coup on part sur le tome 2 qui va sortir fin du mois de septembre, ce qui est déjà dans trop longtemps. Ce tome 2 est également une belle briquette, je crois, qui fait plus de 600 pages. Donc pareil, je vous fais pas de résumé du premier tome là dans cette vidéo, mais je vous mettrai ma vidéo où je parle du premier tome dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et ensuite il y a Vigigo, voilà, de Estelle Faye qui sort également chez À bon échelle imaginaire. Et là pareil, j'ai pas vu de résumé pour ce titre là, il n'a pas encore été annoncé officiellement par les éditions. J'adore la couverture, je la trouve vraiment très très jolie. Estelle Faye, je crois que je n'ai jamais rien lu d'elle, donc ce serait également l'occasion de découvrir un titre de cet auteur, parce que j'entends énormément parler d'elle et que je n'ai jamais rien lu de cet auteur, donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour cette longue vidéo sortie pour le mois de septembre. Je sais que j'ai pas tout noté, que j'ai pas tout dit. Je vous ai déjà fait une sélection par rapport à ce que moi j'avais noté par rapport à mes envies et mes goûts littéraires. Si jamais il y a vraiment d'autres sorties que j'ai loupées, des sorties qui valent vraiment le coup, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et que vous avez pu noter certains titres, que vous allez du coup bien allonger votre wishlist et préparer un petit peu votre porte-monnaie pour le mois de septembre. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.